Coucou à toutes, donc voici donc ma scrap room, donc je vais vous faire une petite vision des choses, vous présenter tout ce que j'ai, donc ça va hop, de là à là, et donc je vais vous faire montrer tout en détail tout ce que j'ai, et voilà. Donc je vais commencer par les étagères qui sont au-dessus, je finirai, donc on va faire comme ça, les étagères, je vais passer du bureau aux meubles et après je finirai par ce petit coin là. Voilà, donc je pense que la vidéo sera en deux parties, donc j'espère que ça vous plaira et puis voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Donc on va commencer donc là, donc par la petite étagère. Donc là nous avons deux petites étagères où j'ai mis des photos. Ici, nous avons une autre étagère et également ici. Donc celle-ci, je l'ai achetée au centre commerce de Leclerc, voilà. À l'intérieur, donc, enfin au-dessus, j'ai un petit meuble avec plein de petits rangements où en fait je range donc tous ces choses-là, donc là des strass, là on a des capsules que je me crée moi-même. Là, on a les clips pour pouvoir fermer correctement ou faire tenir mes albums, enfin, etc. Plein de choses. Donc là, on a mes choses en métal et mes breloques, voilà. Des petites choses alphabet. Ici, donc là, on a mes perles de pluie couleur or, voilà. Du dissolvant. Ici, nous avons une boîte où je range donc mes plaques embossées, voilà. Ici nous avons un petit rangement avec toutes les choses qui sont en bois, voilà. Ici nous avons des boîtes avec là des perles de pluie, des sequins, des perles. Et là, c'est tout ce qui est fleurs, voilà. Ici, nous avons deux petits blocs acryliques, voilà. Ici, nous avons mon bullet journal. Une boîte que je me suis gardée, oui, avant, c'était des bonbons où je me suis acheté à Action. Donc, j'ai mis tous mes gros élastiques pour pouvoir fermer correctement mes albums. Ici, nous avons deux petits aimants pour pouvoir faire une fermeture d'album. Et ici, nous avons du ruban magnétique. Voilà. Ici, nous avons un support en toile que ma petite sœur m'a réalisé qu'à l'aide que de sequins. Voilà. Ici, nous avons hop, cette petite étagère où je range donc là ma crocodile avec tous les œillets, enfin tous les œillets, il n'y en a pas beaucoup. Là nous avons les poudres embossées, donc j'en ai 3 petites et une grosse avec mon crayon embossé et ma top boss. Là nous avons toutes les trombones, donc moi j'en trouve pas des grands donc je suis déçue. Ici nous avons donc un trépied que je me sers quand je vous filme et là j'en ai un autre dans les mains que je suis en train de vous filmer. Ici nous avons donc un chevalet où en fait j'ai tout simplement mis une carte d'anniversaire pour ma petite sœur, voilà. Ici mon support lumineux que j'ai acheté à Jiffy où j'ai marqué Scrap Room. Ici nous avons Maxiron, des pailles en carton. Ici dans ce petit rangement qui est là, nous avons des demi-perles, des perles de pluie transparentes, donc là et là. Et ici c'est des cotton dry pour pouvoir, voilà, en mousse, pour pouvoir utiliser avec la distress quand je fais mes petites taches d'encre sur les côtés, pour ancrer les bords, voilà. Ici nous avons encore des sequins, et des boîtes avec des strass. Là c'est les attaches parisiennes, là encore des strass, là encore des strass et des demi-perles, des petites choses comme ça. Là nous avons
Vous allez me demander mais pourquoi elle a ça dans sa scrap room? C'est des élastiques pour cheveux à la base, mais moi je m'en sers pour pouvoir faire mes attaches de mes albums. Voilà, quand je ferme avec les œillets. Je vais passer, donc là nous avons un attrape-rêve en bois. Je le trouve trop joli. Je le customiserai un petit peu plus tard, voilà. Et je vais passer donc à mon bureau. Donc je vais vous faire montrer tout ça. Ici nous avons tout simplement des petites cartes que vous m'avez réalisées. Donc il y en a certaines qui se reconnaîtront. Ici nous avons que dans une boîte Hello Kitty plein de gros anneaux. Ici c'est mon rangement que l'on m'a réalisé pour mon anniversaire, où je range tout simplement mes sticky notes ou je sais plus le nom, bref. Ici nous avons mon massicot, ma piscard. Désolée si vous entendez du bruit, mais ma chienne joue toujours avec son os. Ici nous avons donc un pot avec tous mes supports ou quand je scrape, hein, mon plioir, des stylos gel, un briquet, plein de choses, voilà. Le support pour pouvoir vieillir le papier, enfin pour le déchirer. Voilà, ici nous avons un verre avec mon prénom. C'est tout simplement ma maman qui me l'a offert, voilà. Ici nous avons donc les clips, paper clips de Séverine qui m'avait envoyé donc dans son flipbook. Et ici c'est tous les supports pour pouvoir couper le papier, cutter, scalpel, ciseaux, etc. Poinçon. Donc là c'est une petite chose que je suis en train de réaliser. Là nous avons donc les deux petites règles, donc une grande qui fait donc hop, 50 cm et une de 30. Ici, nous avons des supports à colle, donc la Tacky Glue qui vient de chez Action. Une que je viens de m'acheter à Leclerc, donc colle blanche. Elle marche très très bien, je l'ai testée pour donc l'album là. Et elle marche super super bien. Elle marche aussi bien que la Tacky Glue. Ici, nous avons mon produit pour nettoyer mes tampons. Bon là, c'est rien à voir, hein. Ici nous avons une boîte, donc à la base c'est pour ranger de la couture, mais moi je range tous mes supports de colle, donc le Glossy Accent craquelé, le Glossy Accent normal, voilà, des coins pour photo, la colle transparente en gel, de la mousse 3D, là nous avons le rouleau de colle double face, voilà. Ici, nous avons un support pour pouvoir nettoyer les tampons. Bon, je pense que je vais m'en racheter un autre parce que celui-là, il est en train de... Enfin, il est bien, mais il commence à s'abîmer. Voilà, mon support de scotch, mon support pour mettre les mousses Cotton Dry. Ici et ici, dans les deux tiroirs, nous avons donc des petites encres. Voilà, mes encreurs, vous savez tout ce que c'est. Et ici, c'est souvent tout les petites découpes, les choses que vous m'envoyez. Voilà, donc j'ai tout mis là-dedans. Ici, nous avons donc mon PC, mon tapis de découpe. Voilà. Ensuite, en dessous, donc là, on a un support pour pouvoir ranger donc les perforatrices de la marque Fiskars, donc les plus petites et les plus grandes. En fait, il suffit d'enlever le support qui est là. Donc, si vous souhaitez une vidéo là-dessus, je vous en ferai montrer une. Ici, donc c'est le circle cutter de la marque Ektool, voilà, qui est là. Ici, nous avons la Scorpal et l'Insta enveloppe. Dans ce tiroir à bureau, nous avons plein de choses. Là, c'est tous les supports en 3D donc de chez Action que ma petite sœur, la plupart viennent que ma petite sœur m'a offert. Parce que moi, mon Action, il est à 30 minutes de chez moi, donc je ne peux pas me permettre d'y aller souvent. Et quand j'y vais, en général, c'est parce que je veux quelque chose. Voilà. Ici, nous avons mon carnet de scrap où en fait, je range tous mes tutos. Donc là, il y a une calculette. Ici, on a des réglettes. Et là, nous avons encore des petites choses... Voilà, là nous avons
une agrafeuse avec tous les supports qui sont à l'intérieur dans la boîte. Là, nous avons des mousses 3D. Et ici, nous avons tout simplement des petites souris avec du blanco. Voilà. Quand je fais des erreurs de mesuration que je mets sur les tutos ici. Voilà pour le bureau. En dessous, ici, donc là, je range tous mes papiers. Donc là, c'est mes grandes feuilles de papier canson. Là, c'est mes blocs 30-30 de chez Action, donc j'en ai pas beaucoup. Ça, c'est les feuilles que j'achète. Donc là, il y en a qui viennent de chez Toga, American Craft. Là, c'est mes feuilles pollen Clairefontaine, d'autres feuilles, etc. Donc voilà, tout ça, je range ça dans une pochette comme ça. Voilà, ici donc c'est une boîte avec plein de jouets pour les enfants quand ils viennent. Ici nous avons ma poubelle. Et ici nous avons mon support pour pouvoir ramasser tout mon bazar que je mets par terre. Voilà. Donc là on va passer au meuble, donc à 9 tiroirs. Voilà. Donc je vais vous faire montrer tout ça. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a au-dessus. Donc là on a ma Big Shot. Ici nous avons tous les supports donc, de chez Action, des cartes 3D, donc que ce soit anniversaire, Noël. Mon seul bouquin de scrap, mes papiers calques colorés et transparents. Un support quand je fais mes cartes Project Life. Là c'est du papier pour photo quand j'imprime. Et dans ces classeurs là, donc dans celui-là, je sais pas si on voit, donc là je range tous mes dies. Et ici, donc là je range mes peel-off, les choses alphabet, des petites chutes, voilà. Et après ce n'est que des découpes que vous m'envoyez. Donc je vais essayer de... Hop, voilà, les découpes. Ici, donc là, on a du papier craft que je fais à l'aide quand je fais mes albums. Donc là, c'est du papier d'emballage de cadeaux. Là, nous avons donc du papier transparent de couvre-livre. En fait, ça me permet que quand je fais des films commandes des albums, je les range là-dessus. Donc ça évite que ça les abîme. Encore du papier craft. Donc là, nous avons mon sac quand je fais mes ateliers. Ici, nous avons donc un écouteur, une tablette. À l'intérieur de ce petit meuble-là, je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà, c'est toutes mes petites pinces. Mes petites pinces à linge colorées. Donc ça, c'est une petite boîte que ma maman m'a offert à mon anniversaire l'an dernier. Ça, c'est ma stand plateforme de Tonic Studio que mon conjoint m'a offert. Voilà, à Noël. Et là, nous allons passer donc au tiroir. Donc, je vais commencer comme ça, comme ça, comme ça, pour revenir au dernier qui est juste ici. Donc, dans ce premier tiroir-là, nous avons... nous avons le flipbook qu'on m'avait envoyé, Séverine. Ici, dans cette boîte-là, une boîte à souffler, en fait. Voilà. Je range tous les brads donc, de chez Action. J'aimerais bien qu'il me fasse la synchro. Non, il fait pas la synchro. Hop. Voilà, donc là, c'est des cartes que j'ai réalisées. Ici, dans cette boîte-là, c'est toute ma réserve de colle, mon support pour ma Sico, mes crayons à bosser, des stickers, enfin, de tout. Ici, nous avons donc mes twine donc de chez Action. Voilà, donc de couleurs. Un autre support que je me suis réalisé, mes chutes de cartonnettes, parce que mes cartonnettes sont sur le côté. Voilà. Ici, nous avons donc mon ATG, ma petite trait pour amasser mes poudres embossées, mon petit bloc acrylique de la marque Fiskars. Ici, on a du papier vélum. Des chutes de papier, donc ça c'est pour faire des... que j'ai eu à Jiffy, mais je sais plus ce que c'était pour faire, mais bon, je m'en sers quand même pour faire des supports de pages. Là, nous avons du papier, donc
30 par 15 qui viennent donc la plupart de chez Action, à part un autre qui vient donc de Zeman. Voilà. Ici c'est des blocs donc 15-15, donc la plupart viennent de chez Action, Jiffy, Leclerc, Jiffy j'ai dit. Il y en a d'autres, ils viennent de chez Zeman, Nose. Voilà, et là nous avons les 15 par 20 qui viennent donc aussi donc, de chez Action. Et juste en dessous, hop, ici là, c'est les supports pour faire les cartes qui viennent de chez Action. Voilà. Ici donc on a ma recharge de Xyron avec des petits papiers. Voilà. Dans ce tiroir là, nous avons, donc là c'est ma boîte à ruban, ma boîte où je range mes masking tape. Là c'est toutes mes capsules. Et ici, hop, dans cette boîte là, donc c'est les supports pour mes albums. Hop, pour mettre les photos ou les cartes Project Life. Voilà. Hop. Je vais ranger ça. On va fermer le tiroir. Dans celui du dessous, donc qui est là, on va fermer celui-là. Là, nous avons du papier canson, en couleur, blanc, mes enveloppes quand je fais des envois, mon papier pour pouvoir faire mes encres quand je fais des tamponnages pour ancrer avec mes aquarelles. Donc ça marche aussi bien avec les huiles et tout ça. Des bases de cartes. Mes 10 mots. Ici, dans cette boîte-là, nous avons mes pinces et mes ciseaux crantés. Voilà. Dans celle qui est là, donc nous avons mon support pour faire les nœuds, des petits anneaux et tout ce qui est aimant. Et support d'angle. Voilà, je vais essayer de... Voilà, donc là on voit les anneaux, les nœuds qui sont en dessous, les aimants qui sont ici. Et là c'est les supports pour pouvoir les coins ensemble. Voilà. Dans celui-ci, nous avons donc des lingettes. Là, ce ne sont que des perfos. Donc de toute marque, hein, Maïs, Artemio, il me semble, oui. Voilà. Artemio aussi. Il y a les Fiskars aussi. Voilà. Donc qui vont avec l'outil que je vous ai dit juste ici. Voilà, là nous avons une grosse plaque de découpe, donc de la marque 6X qui était vendue avec la Big Shot. Voilà, ici nous avons mes chutes de papier, donc les plus petites, là c'est les chutes colorées, enfin un motif, et là c'est les colorés. Ça c'est ma boîte avec toutes mes fleurs. Bon, ça c'est mon support quand les filles me font des commandes, donc mes clients, voilà. Et ici ce sont encore que des attaches parisiennes. Ici, donc là on a mes fils. Ici nous avons tous mes strass autocollants. J'en étais ici et là, donc là nous avons tous les strass que j'ai classés en fait avec un gros anneau et je les classe des plus grands ou plus petits formats. Voilà. Ici nous avons tous les stickers, donc des choses comme ça, des stickers Casey Art. Des sheetboards de chez Action, je les ai à peu près toutes les couleurs. Des ribbons en fait qui on gratte avec les bâtonnets. D'autres demi-perles, des petites choses comme ça, toujours qui viennent de chez Action. Donc là c'est que des stickers, des restes d'alphabet. Voilà. Voilà pour ce tiroir. Ensuite, ici, nous avons donc une boîte de Noël où en fait je range toutes les cartes de Noël que j'ai pu réaliser. Ici, nous avons tout ce qui est les perles pour faire en 3D qui viennent de chez Action. Donc j'ai toutes les couleurs. Voilà. Hop. Ici, nous avons
donc, les encres à alcool, donc les Pro Marker. Voilà, donc j'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai 6. Et ici, nous avons, dans cette boîte à Ferrero, nous avons donc toutes les encres à alcool aussi, avec mon support pour voir toutes les encres que j'ai. Voilà. Donc, je les ai classées. Et bon, je les ai pas toutes non plus, hein, j'ai pas toutes les collections. Voilà, que j'ai rangées donc dans une boîte à Ferrero. Voilà. Ici, nous avons des chutes de timbres du mémorial de Caen. Je range en même temps. Voilà. Dans ce tiroir-là, nous avons donc une boîte que j'ai gardée de célébration où en fait je range tous mes tampons bois et à molette. Donc là, il y a celui-là à date et celui-là avec les petites écritures qui viennent donc de chez Action. Voilà. Et dans celui-ci, je vais essayer de vous sortir la pochette. Ah. Voilà. Hop, on a clipsé. Et là, ce sont tous les tampons clear. Et ici, nous avons des tampons bois lettres. Voilà. Et ma seule tampon gorgeous. Voilà. Après, j'en ai d'autres plus petits juste ici. Voilà. Donc là, c'est tous mes tampons clear ou caoutchouc. Hein. Voilà. Parce que j'en ai des grands en caoutchouc. Je sais plus. Là. Ici. Voilà. Donc de Casey Art. Voilà. Hop. Voilà. Donc ici nous avons donc juste une chaise avec à l'intérieur un carton. Donc c'est des petites choses que je vais emballer pour le cadeau de ma petite sœur. Ici nous avons donc mon vélo d'appartement. Avec donc ma corde à sauter où en fait ça dit le nombre de sauts qu'on fait, donc rien à voir avec le scrap. Et ici nous avons encore une étagère avec une autre ici et là. Voilà, donc je vais vous faire montrer tout ce qu'il y a dessus. Donc là nous avons la Beating Hall avec toutes ses recharges. Ici nous avons des petits pots, donc là c'est des petites choses pour pouvoir former des rubans, des décos de rubans. Là nous avons des grelots de plusieurs couleurs et de plusieurs tailles. Là nous avons, c'est pour faire des colliers. Et ici nous avons tous les boutons, donc il y a toutes les couleurs, donc là c'est du gris, ici du blanc. Là, c'est un peu toutes les couleurs, bleu et jaune. Enfin, bleu et jaune, je savais pas trop dans quoi le classer celui-là. Et là, derrière, c'est tout ce qui est bois. Là, c'est noir. Et derrière, c'est marron rouge. Ici, nous avons les violets, les roses et les bleus. Ici, donc, on a 3 pots. Dans ce pot-là, nous avons toute ma dentelle. Je vais essayer de vous ouvrir le pot. D'une main, c'est pas évident. Je vais essayer de vous ouvrir ça. Bon, j'y arrive pas, mais... Bon, je vous mets pause et je reviens vers vous. Donc là, comme je disais, donc là, c'est toutes mes dentelles. Voilà. Mes chutes de dentelle. Il y a un peu de tout. Mais voilà, je les classe dedans.
Voilà, donc dans celui-ci, ce sont tous mes crayons à pointe 88. Voilà, donc il y a toutes les couleurs. Et je suis dans celui-ci, donc là j'ai ouvert avant, et là je range toutes les chutes de ruban que je récupère. Voilà, donc là c'est que de la récup. Voilà. Et dans cette pochette là, donc nous avons ma palette de peinture, une autre palette pour pouvoir mettre des encres. Ici nous avons donc des supports où en fait que ma petite soeur m'a réalisé et je range tous mes feutres. Voilà. Et dans celui-ci c'est tous les crayons de couleur. Voilà. Voilà. Ici nous avons donc mon heat gun et le pistolet à colle. Et ici nous avons donc l'appareil Heatwave qui marche en fait, c'est des feuilles, c'est le stylo feuille pour pouvoir avec le foil. Voilà. Et il me reste plus qu'à acheter les pochoirs pour pouvoir faire des écritures parce que moi avec le stylo je suis pas très douée. Et ici nous avons donc la Top Rock donc de chez Imaginice. Et en fait c'est pour coller les strass, mais elle me sert aussi également pour pouvoir fermer mes pochettes Pocket Letter. Voilà. Et ici c'est du papier noir tout simplement que j'utilise quand je fais des envois pour fermer en plus les cartons. Voilà, donc ce genre de carton là en fait. Voilà, donc je vous refais un petit tour. Bon, voilà, mon chien quand je filme, qui est sur mon bureau. Et voilà, donc là, les petites étagères, ici, tout ça. Voilà. Ici également, le meuble, là. Et là. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye.